J-O-Y. Jesus first, other second, hand yourself love. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez vraiment suivre toutes les informations des chantres, des prédications, je vous souhaite bien aimé dans le Seigneur de suivre www.joy.com. Vous serez réellement édifié. Que le Seigneur vous bénisse. Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is our vision of life. Amen. Les amis du Gospel Center GOI, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter une femme, une servante de Dieu, et vous allez la connaître. Et nous sommes à Bruxelles, précisément dans l'église de Goshen Ministry, où nous avons passé un moment exceptionnel, un séminaire extraordinaire, et le Seigneur nous a fait ce privilège de rencontrer des personnes extraordinaires aussi, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Tout d'abord, merci Mamadou. Donc, je me présente, je m'appelle le pasteur Élise. Je suis l'épouse du pasteur Charles Lassandombassi, donc de l'église IMC Paris. Maman Élise, votre église se trouve à Paris. Oui. Et le nom de l'église, c'est IMC, nous aimons Jésus-Christ. IMC, nous aimons Jésus-Christ. Donc, c'est une église qui aime Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus-Christ, il y a une église qui aime Jésus-Christ à Paris. Amen. Et c'est où exactement l'adresse à Paris? C'est en plein Paris ou dans le banlieue parisien? Non, ça se trouve dans la ville de Nogent, à une région parisienne, proche de Paris. Ok. Et Maman Élise, j'ai une question à vous poser par rapport à l'œuvre. Vous avez été appelé pour servir le Seigneur. Mais le Seigneur vous a fait aussi grâce d'être épouse et servante à côté d'un serviteur. Amen. Comment vous le vivez en vous? C'est une tâche difficile ou pas difficile? C'est une tâche très difficile. C'est vrai, parce que déjà, vivre à côté d'un serviteur de Dieu, c'est pas facile. Et être appelé aussi, donc, c'est pas facile non plus. Et en plus de ça, donc, à part ce que nous devons faire pour Dieu, nous avons d'autres tâches aussi à l'extérieur. Et dans la maison, donc, au travail à l'extérieur aussi, les enfants. Et dans tout ça, nous devons, je peux dire, pas jongler, mais nous devons savoir faire le travail de Dieu et faire le travail que nous faisons dans la chair et concilier dans la famille, tout deux. ça. Nous devons faire les deux. Ça ne doit pas être facile pour vous par rapport aux enfants, la tenue de la maison et aussi l'église et qui vous réclame aussi. Voilà, ce n'est pas facile parce que déjà on travaille, on revient à la maison, les enfants préparés et tout ça. Et nous devons aussi donc rester aussi en relation avec notre Seigneur. Nous devons lire la Bible, partager, nous devons prier. Donc tout ça c'est un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Agréable. Nous savons qu'être épouse, c'est déjà pas une tâche facile parce qu'il y a la maison à entretenir, il y a les enfants, il y a aussi l'époux. Mais nous savons aussi découvrir qu'être femme de Dieu, servante de Dieu, ce n'est pas non plus une tâche facile. Maman Élise, comment vous vous occupez des enfants dans l'église? Je veux parler maintenant de la grande famille qui est l'IMC. Oui. Est-ce que c'est facile aussi par rapport aux deux familles? Donc, ça veut dire concilier les deux. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que dans la famille, d'abord la famille donc restreinte, quand je dis l'époux, les enfants et tout ça, bon, c'est vrai que nous devons gérer la maison, gérer la famille. Et ensuite de ça, nous devons aussi donc, gérer aussi l'église par rapport aux problèmes que les gens peuvent avoir. Donc nous devons aussi les soutenir dans la prière, nous devons les accompagner. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Et vous encadrez aussi les mamans? J'encadre aussi les mamans, donc je viens juste de commencer avec les mamans. Oh. Et vous avez quoi comme programme par rapport aux mamans? Vous organisez dans l'église ou bien vous allez aussi, vous sortez, vous allez à l'extérieur?
Et quel genre de programme faites-vous? En fait, pour le moment, nous sommes au début, donc on a fait 2 séances. Donc, comme j'avais dit aux mamans, nous, à l'église, aujourd'hui, l'église africaine, souvent les mamans se contentent seulement de préparer, se contentent de faire le ménage à l'église. Or, nous sommes tous à des appelés. Donc, j'avais dit aux mamans que nous devons nous lever dans la prière. Donc, ça veut dire nous lever dans la prière et dans l'œuvre de Dieu. Les mamans ne doivent pas seulement rester à préparer s'il y a des manifestations, bien rester à balayer l'église. Mais les mamans doivent se lever dans ce que je peux dire, dans la modération, dans l'intercession. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'église que les mamans peuvent faire, mais elles se bornent seulement à quelques petites tâches. Et ce que je veux, c'est que les mamans puissent se lever. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment une église qui est en train de former les femmes. Amen. Excusez-moi. Donc, les mamans qui sont à côté de vous, qui travaillent avec vous, doivent se lever et ne pas rester seulement à scotter sur une chaise pour venir écouter, chanter, prier, partir à la maison, mais aussi être des femmes actives. Voilà. Comment vous pensez maintenant, vous avez une vision par rapport aux femmes avec vous et aussi en dehors de l'Église? Il y a des projets que vous préconisez par rapport à l'Église et avec les mamans, dans l'Église et à l'extérieur? En fait, pour l'extérieur, ça viendra après. Il faut d'abord que les mamans de l'Église se lèvent d'abord dans la prière, dans l'intercession, dans l'œuvre de l'Éternel, et ensuite nous verrons pour ce qui est de l'extérieur. Et ça évolue bien. Pour le moment, donc, comme j'ai dit, nous sommes au début, donc Dieu nous fera grâce. Gloire au Seigneur. Maman Élise, il y a parfois des difficultés entre femmes. Ça, nous le connaissons. Oui. La plupart des cas, nous n'allons pas répéter les discours du monde, parce que le monde dit toujours les femmes ne bâtissent pas. C'est ça. Ça, nous le connaissons, mais nous défions le monde. Amen. Étant servantes, nous défions le monde, parce que le monde dit que la femme ne peut jamais construire. Mais Dieu a utilisé la femme pour construire la maison. Comment ne peut-elle pas construire? Donc, vous avez déjà une mission. Nous avons cette mission-là, étant femme, de bâtir et de montrer à l'ennemi de la femme, qui est l'ennemi du monde, l'ennemi de Dieu, parce que Dieu a donné cette mission-là que vous avez en tant que servante de Dieu, à construire. Vous formez les autres femmes à utiliser ce que le Seigneur leur a donné comme outil, mais important à l'évangélisation ou dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que, comme question, parce qu'il y a aussi un problème qui est assez majeur dans les maisons, nous voyons que les femmes qui vont à l'église, elles oublient parfois, quand elles partent à l'église, c'est pour oublier la maison et ça devient un problème et le papa ne veut plus venir à l'église sous prétexte que les mamans qui sont à l'église ne sont pas vraiment des femmes dignes. Que dites-vous à cette situation? En fait, la première église, c'est la maison. La première église, c'est la maison, donc on ne peut pas aller faire une œuvre à l'église ou bien être à l'église une autre personne et chez soi on est une autre personne. Je crois que tout commence par la maison. Et en tant que femme, je pense que nous devons d'abord construire, on dit la sage-femme bâtit sa maison, d'abord construire notre foyer, notre maison, et ensuite ce que nous avons, nous apportons à l'église. Amen. En tout cas, je suis pour ma part satisfaite de cela parce que nous devons aussi savoir, nous, mamans, et parler aux autres mamans de maintenir qui est la famille et d'entretenir la famille pour être un modèle d'abord dans la famille. Je crois que c'est la mission que vous êtes en train de faire et d'accomplir auprès de toutes ces mamans-là. Et comment voyez-vous les enfants maintenant, l'image par rapport à ces mamans-là? Parce que le témoignage qui vient de l'Église, il est aussi important. Vous les observez, vous les encadrez en même temps aussi. Maintenant, voyez-vous un peu de changement par rapport à ces femmes qui vous approchent et que pensez-vous? Vous voyez que ça promet? En fait, moi, je dis souvent, quand je parle maman, je donne mon propre témoignage. Amen. Le témoignage de la femme que j'étais avant d'être la servante de Dieu.
C'est souvent mon témoignage que j'apporte aux mamans, et c'est par rapport à ça que je leur explique ma vie, comment j'étais une rebelle, comment par rapport à la parole de Dieu je me suis transformée parce que le Saint-Esprit aidant, et par rapport à ça j'explique aux mamans que une maman doit savoir comment se comporter, donc comme on a dit tout à l'heure, comment tenir sa langue et comment être dans son foyer, c'est important. Et donc les changements, on commence petit à petit nous verrons des changements. Ça, c'est extraordinaire parce que les mamans, comme nous avons entendu, étant maman, donc c'est pas facile, il faut savoir tenir sa langue. Mais quand on est à côté d'une femme qui a assaisonné sa langue avec la parole de Dieu, Amen. donc elle a aussi la capacité d'aider, n'est-ce pas, celle qui n'a pas encore compris que sa langue, c'est un instrument utile et une bénédiction pour tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'elle a autour d'elle. Amen. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez quoi comme conseil à apporter aux femmes qui ne sont pas encore dans le Seigneur, qui ne connaissent pas Christ, mais qui sont aussi épouses, ou alors aux femmes qui sont dans le Seigneur et servant le Seigneur? Quel En fait, conseil pour les femmes qui ne sont pas encore dans le Seigneur, je peux dire une seule chose, que quand on ne connaît pas Dieu, c'est compliqué. C'est vrai qu'on ne connaît pas Dieu, c'est difficile pour notre propre vie, pour la famille, pour les enfants. Quand on ne connaît pas encore le Seigneur, donc je peux dire que nous sommes encore des rebelles. Nous sommes des rebelles parce que c'est vrai que quand nous avons nos conjoints, nous sommes mariés, chacun a son caractère, chacun a son comportement, parce qu'on vient de familles différentes et tout ça. Et donc la seule personne qui peut nous unir, c'est Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Donc je peux dire ça pour les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour celles qui sont dans le Seigneur, moi le conseil que je peux leur donner, c'est seulement donc de persévérer. De persévérer et se dire que non, je suis une femme, oui, mais je dois me lever, je dois servir mon Seigneur. Parce que si j'ai la vie aujourd'hui, si je respire et je marche, c'est parce que le Seigneur m'a accordé la grâce. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette grâce, mais tant que moi, ou bien les autres femmes ont cette grâce de respirer, de se lever chaque matin, je pense que c'est important de servir le Seigneur. Parce que sans cette grâce-là, nous serions des personnes qui sont mortes, quoique vivantes. C'est vrai. Ça veut dire qu'il faut payer le prix. Voilà. Payer le prix pour les autres et supporter aussi les autres. Et surtout être des femmes de prière, c'est ce qui est important. Amen. Ça rentre dans les cas de payer le prix. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre interview. Nous saluons l'Église. Et lorsque vous allez retourner à Paris, au nom de notre équipe DIOI Gospel Center, vous allez transmettre les salutations de la Belgique et des enfants de Dieu aussi qui vous aiment tant. Et nous vous aimons beaucoup. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse aussi. Merci. Amen.